un homme du match dans un match comme ça qui a été un petit peu, on l'a dit, décevant, en tout cas pas ce qu'on attendait. Moi, personnellement, je le donnerais à Divock Origi. Homme du match ce soir et dans un sens, homme de la saison de Liverpool. Sans lui, ils vont jamais en finale. Sans lui, sans son but en tout cas. Le mec peut pas être un mec qui joue 10 minutes par-ci par-là. Non, mais c'est mon avis. Moi, je pense que ce soir. Match, Julien, si tu veux, Joker de l'année, si tu veux, mais ça peut pas être l'homme du match ou l'homme de l'année quand même. Non, je sais bien, mais dans ce cas-là, je le donne à Jordan Henderson. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un joueur que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas du tout, d'ailleurs, pour être honnête avec vous, que j'ai souvent trouvé trop emprunté avec le ballon, j'ai trouvé qu'il était capable de courir, ça c'est sûr, et de faire du pressing et d'avoir une grosse dépense d'énergie. Mais je trouve que là, sur les 4 derniers mois de la saison, il a énormément progressé. Je trouve qu'il a vraiment gagné en maturité. Il avait notamment perdu sa place à un moment cette saison parce que Milner, Fabinho et Wijnaldum jouaient plus que lui ou jouaient à sa place en tout cas. Et il a su regagner sa place de titulaire dans cette équipe et redevenir une pièce très importante du puzzle de Jürgen Klopp. Et je pense que ce soir, dans une finale qui lui convenait très bien, c'était une finale qui lui convenait très bien, qui convenait bien à ses qualités. C'est vrai qu'on a vu un très bon Henderson. Il y a 3-4 mecs. T'as Alisson qui fait quand même le job. T'as Son qui a quand même la lumière aurait pu venir que de lui du côté de Tottenham. C'est lui qui éclaire le plus. Ouais. Sergi Robertson qui a fait quand même le taf. Et sur l'année, pareil, il a toujours été régulier. C'est un garçon qui met une intensité terrible. Et tu as raison, Julien. Mais vous retenez pas Sadio Mané, c'est quand même incroyable. Moi, je trouve qu'il bonifie tous les ballons, ce gars. Il court, il défend, il organise. Moi, je trouve qu'il fait tout, ce gars. Daniel, ouais. On l'a vu meilleur. Franchement, qu'on l'ait vu meilleur peut-être. Trois sur Mané, t'en penses quoi ? Moi, je trouve qu'il fait tout bien, ce joueur, tout le temps. Et c'est le plus sous-médiatisé des trois de devant. Et globalement, dans cette équipe, c'est toujours un des mecs dont on parle le moins. Moi, je le trouve méga performant et utile à cette équipe, quoi. Julien. Pour moi, c'est vraiment un top joueur. Julien a raison de poser la question, je sais pas ce que tu en penses, Ludo, mais... Quoi, le choix de Pochettino ? Harry Kane, je sais pas, parce que je pense que si je suis coach, je le mets aussi. Mais est-ce que tu le laisses aussi longtemps ? C'est ça le truc. C'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. Dès la mi-temps, on commence à parler de changement éventuel. Si à l'entraînement, non, on n'est pas à l'entraînement. Si à l'entraînement, il a répondu présent. À ton avis, Ludo, là-dessus ? Non, mon avis, il est que j'ai beaucoup vu Mauricio Pochettino cette année être très réactif sur des changements tactiques quand il voyait que ça n'allait pas. Là, tu sais qu'il a tardé. Je sais pas pourquoi. C'est même pas le cas d'Harry Kane. Pour moi, Harry Kane, tu connais cet attaquant-là. Quand tu le vois jouer plusieurs fois avec Tottenham, c'est un mec qui peut passer un match complet où on ne le voit pas, il bataille, il est là et puis il est au bon endroit au bon moment pour te mettre le but égalisateur ou pour te donner l'avantage. Donc que ce mec-là reste sur le terrain, c'est le capitaine. Moi, c'est surtout dans l'animation offensive. Je pense qu'il a voulu justement avec Eriksen sur le côté laisser un peu plus de le couloir à Trippier, mais le rapport de force se faisait aussi avec Sané et avec Sadio Mané et Salah, et du coup t'as pas pu laisser le couloir pour tes latéraux. Ils ont que très peu pris les couloirs. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il aurait dû sortir Dele Alli, qui était à côté de son match, et miser un peu plus sur la vitesse de Lucas avec un jeu beaucoup plus direct, parce qu'ils ont été complètement mangés au milieu de terrain. Wings et Sissoko, ils ont essayé de ressortir de derrière, mais ils ne trouvaient jamais le relais au milieu de terrain, donc ils ont été très embêtés à ce niveau-là. Oui, parce que de toute façon, à partir du moment où la tournure du match a donné 1-0 à Liverpool après 2 minutes, de quelle façon tu veux sortir Kane après tout ? Non. On ne peut plus après. Et peut-être après, t'es coincé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas sortir Kane pour mettre un poste pour poste Llorente, ça peut être une option, mais de toute façon, tu es en retard d'un but, tu as ton attaquant vedette, le mec qui, comme tu dis, peut soit en décrochant faire une passe, soit en marquant lui-même. Ça se complique en fait pour Pochettino dans la gestion du cas Kane et de savoir s'il est en forme ou non. Mais en revanche, Dele Alli, dont on attend, Dele Alli, c'est toujours pareil. Hein. C'est le gars, tu te dis, s'il est bon, mais le nombre de fois où tu dis si quand tu commences une phrase pour commenter les performances de Dele Alli, au final tu t'aperçois qu'il est quand même pas souvent bon, et ce soir encore une fois en joueur offensif il apporte vraiment peu quand même.